Je suis devenue écrivain euh, dans un premier temps parce que c'est une passion que j'ai depuis toute petite. J'écris, j'imagine des histoires et je les écris. Et j'ai décidé de faire cela dans le domaine de la jeunesse et de l'enfance parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est aussi parce que je suis dans ce métier et que je vois beaucoup de choses, des problématiques de société, que j'ai envie vraiment de les illustrer, en tout cas de les écrire, de les raconter dans mon histoire. Alors, mon nom de famille, c'est Kazambwa. Je suis Kazambwa Manuela. J'ai 47 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 19 ans et de 14 ans. Je suis accompagnant éducative au sein d'une petite structure d'accueil, petite enfance. Et à côté de ça, j'ai un deuxième métier. Je suis écrivaine pour livres de jeunesse pour enfants. J'ai créé un album pour les enfants. Alors, être dans son pays, comme disent les Français, on est toujours mieux que chez soi. Et être chez moi, je ressens de la joie, je ressens de l'émotion et aussi de la reconnaissance. C'est-à-dire que ici, je ressens cette valeur qu'on accorde à ce que l'on fait et à ce qu'on est en tant que Centrafricain, né en Centrafrique, mais aussi qui a grandi en Europe. Et je suis vraiment fière d'être ici. Je suis devenue écrivain dans un premier temps parce que c'est une passion que j'ai depuis toute petite. J'écris, j'imagine des histoires et je les écris. Et j'ai décidé de faire cela dans le domaine de la jeunesse et de l'enfance parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est aussi parce que je suis dans ce métier et que je vois beaucoup de choses, des problématiques de société, que j'ai envie vraiment de les illustrer, en tout cas de les écrire, de les raconter dans mon histoire. Le titre de mon album jeunesse s'appelle « Les aventures de Mathéo et Maïline ». Je l'ai publié en février 2022, donc cela fait tout juste 1 an. Ce livre parle de l'histoire de 2 enfants qui sont des jumeaux, qui sont nés en France et qui sont originaires de Centrafrique, notamment les parents sont de Centrafrique. Et ce sont des enfants qui ne connaissent pas vraiment la culture africaine, qui vivent au sein de la collectivité, notamment à la crèche et après à l'école. Et ils vont partager des choses à la maison, que ce soit dans les jeux, dans le goûter, dans l'hospitalité, dans la richesse de culture, et pas mal de choses qu'ils veulent partager ensemble. Et par la suite, ils seront curieux de savoir d'où viennent leurs parents, et ils iront à la recherche de leurs origines. Un peu des deux. Parce que pour faire un métier, pour bien faire son métier, il faut être passionné. Donc oui, je suis passionnée depuis toujours et c'est devenu un métier depuis très peu. Oui, je suis passionnée par le dessin. Notamment, moi je dessine beaucoup plus tout ce qui est attrait à la mode. Mais c'est vrai que j'ai envie de prendre des cours de dessin pour me perfectionner dans l'illustration en tant que telle pour faire d'autres choses. Pour l'instant, j'en ai 2. Donc le premier, toujours dans la jeunesse, mais j'ai plein d'histoires qui attendent d'être publiées. Alors, les bons moments, c'est le plaisir que je mets à transmettre les émotions, à transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris dans mon métier, mais aussi ce que je vois autour de moi. Alors, les mauvais moments, peut-être c'est de toucher le plus large public. C'est-à-dire qu'il y a certains publics qui sont difficiles à trouver, mais je ne me décourage pas. L'inspiration, j'en trouve un peu partout. Il suffit de regarder autour de moi, particulièrement au travail, parce qu'au travail, c'est vrai que c'est là où je vois le plus des enfants. Mais même dans les familles, dans la société, voilà, je regarde vraiment autour de moi.
Généralement, je connais pas la fin. C'est au fur et à mesure que je l'écris que l'inspiration me vient pour la fin. Mais généralement, j'ai une idée plutôt du titre et c'est le titre qui va me guider dans l'histoire. Je dirais que je passe beaucoup de temps à écrire parce que j'écris, je réécris, je corrige, je recorrige, je recommence. Donc je ne saurais pas vous dire combien de temps je mets, mais je mets beaucoup de temps. Eh bien, ceux qui veulent se lancer, ben, qui se lancent, qui se lancent, parce que de toute façon, écrire, c'est vrai que tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne peut pas transmettre. C'est-à-dire, quand on écrit, il faut vraiment écrire pour transmettre, écrire pour, comment dire, traiter un sujet ou raconter une histoire, quelque chose qui va bouger les choses, quelque chose qui va vraiment toucher les personnes. Et ça, je pense que c'est à la portée de la plupart d'entre nous. Un petit mot, écoutez, faites-vous plaisir. Voilà. La vie, elle est courte, hein, donc faut vraiment pas se bloquer, faut vraiment pas se sous-estimer. Lancez-vous, faites-vous plaisir dans ce que vous savez faire. Allez-y, avec plaisir.